Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile. Parlons-en parce que la discussion sur le budget commence à l'Assemblée nationale, d'abord en commission à partir de ce soir. Le crédit d'impôt concerne ces activités-là. Écoutez bien, garde d'enfants, soutien scolaire, assistance aux personnes âgées ou handicapées, entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de jardinage, prestations de petits bricolages, assistance informatique et administrative. C'est un crédit d'impôt dont bénéficient beaucoup de Français, utilisé par beaucoup de Français. Nous sommes avec Julie d'Hôtel-de-Loune. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la Fédération des particuliers employeurs de France. Alors, ce crédit d'impôt, la Cour des comptes dit ce crédit d'impôt représente un manque à gagner d'environ 6 milliards d'euros par an pour l'État. Bien. Est-ce que ce crédit d'impôt va être touché, raboté, ou est-ce que, supprimé, je n'y crois pas, mais ou est-ce qu'on n'y touchera pas? Quelles sont vos informations ? Alors, à ce stade, comme vous l'aviez indiqué, le gouvernement, en tout cas dans son texte initial, n'a rien indiqué quant au crédit d'impôt. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'à des évocations, mais en tout cas dans le texte du gouvernement, on n'a rien. Ce qui est certain, c'est qu'on va devoir surveiller les travaux parlementaires, puisque effectivement, et c'est un sujet qui revient systématiquement à chaque projet de loi, le dispositif mis en place pour les particuliers employeurs est régulièrement, pour ne pas dire annuellement, discuté. Ça, c'est une évidence et on sera très attentif sur ce point-là. Voilà, ça veut dire que certains amendements pourraient être déposés pour remettre en cause ce crédit d'impôt. Alors, bien évidemment, tout est possible. Maintenant, ce qui est aujourd'hui absolument nécessaire, et je vous remercie vraiment pour cette invitation et pour mettre en lumière notre secteur, parce que comme vous l'indiquiez en préambule, nous répondons à des besoins fondamentaux et c'est effectivement une mesure qui pourrait toucher le plus grand public. Vous l'indiquiez tout à l'heure quant aux activités qui relèvent de notre secteur. En tant que présidente de la Fédération des particuliers employeurs, donc la FEPEM, il est important aujourd'hui de rappeler que tout ce dispositif touche 5 millions de personnes quand même dans notre État français. Ce sont 3,3 millions de particuliers employeurs qui emploient 1,2 million de salariés. On parle quand même de 9,1 milliards d'euros de masse salariale nette. Donc, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, si on a une remise en question sous quelque forme que ce soit, parce que les remises en cause ou en jeu prennent des formes différentes, c'est une menace directe pour 5 millions de nos concitoyens français. Voilà, je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas que le crédit d'impôt s'élève à 50% des dépenses effectivement supportées. C'est-à-dire que les impôts, on peut déduire de ces impôts 50% des dépenses. Dans la limite d'un plafond annuel, le plafond de base est à 12 000 euros. Il peut être majoré dans certains cas, je crois. Alors, effectivement, il peut être majoré. Et pour faire un peu de pédagogie, pour être certain que nous comprenions de quoi il s'agit, effectivement, aujourd'hui, il revient moins cher de déclarer les heures qui sont réalisées par les salariés du particulier employeur que de ne pas les déclarer, ce qui est absolument fondamental. Non seulement ces dispositifs offrent un pouvoir d'achat pour les particuliers employeurs, mais c'est également un pouvoir d'achat qui se traduit directement pour un pouvoir d'emploi, des emplois de proximité qui ne sont pas délocalisables, souvent pour des personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi, et à 86% des emplois qui sont occupés par des femmes. Donc effectivement, cela revient moins cher, cela offre du pouvoir d'achat, et comme vous l'indiquiez tout à l'heure, ce sont même des droits qui sont directement offerts et ouverts pour les salariés. Et puis Julie d'Hôtel-de-Loune, ça permet de lutter contre le travail au noir. Ce qui est aussi... C'est ce que je vous indiquais, effectivement. Évidemment. Effectivement, en 97, lorsque le crédit d'impôt a commencé pour désormais aujourd'hui arriver sur l'avance immédiate du crédit d'impôt, nous estimions, puisque bien évidemment ce sont des estimations, le travail dissimulé à 50%, lorsque aujourd'hui nous l'estimons à 20%. Donc ce qui est certain, c'est que si aujourd'hui on vient à toucher à ce dispositif fiscal, qui est au-delà d'un dispositif fiscal, on est même sur un statut fiscal, parce que si vous le voulez bien, on est quand même les seuls employeurs, on est des employeurs non professionnels qui font appel à des salariés du particulier employeur pour répondre à des besoins fondamentaux. On n'est pas sur des besoins de confort. Et on est les seuls employeurs quand même à ne pas déduire le coût de l'emploi. Donc en réalité, ce dispositif fiscal est une mesure d'équité.
C'est ce qui nous permet aujourd'hui, voilà. Bien. On va le défendre. Julie d'Hôtel de Loune, merci beaucoup. Hein. Merci. On va le défendre. Voilà une bonne mesure. Merci à vous. On espère que les députés seront sages et ne toucheront pas à ce crédit d'impôt. Bien, si on en parlait avec vous, Benjamin. Après le rappel des titres. Après le rappel des titres, c'est vrai. Le rappel des titres, c'est Laurie Leclerc, évidemment.